Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, je suis Émilie, je suis psychologue et je vous retrouve dans ce podcast avec quelques conseils pour bien dormir. Alors c'est une problématique que je rencontre souvent en patientèle et je vais vous donner quelques-uns des conseils qui, entre guillemets, donnent le plus de résultats, fonctionnent le mieux. Conseil numéro 1, je vous conseille d'adapter votre alimentation, autrement dit de préparer votre corps au sommeil, avec des réflexes tout simples tels que éviter le sucre et le café après 16h30, voire même pour les profils sensibles après le repas du midi, donc on va dire dans les coups de 12-14 heures grand max. Ça peut sembler comme ça un peu anodin comme conseil, mais je constate que ce ne sont pas des réflexes pour tout le monde, d'éviter les excitants, c'est-à-dire le sucré, la théine et la caféine. Conseil numéro 2, commencez à diminuer la luminosité 1 heure avant de vous coucher. Alors tout ça, alors effectivement, on voit beaucoup d'articles ou de conseils qui vont dans le sens de laisser les écrans de côté. Je tiens à noter aussi, à vous faire remarquer que travailler dans un environnement où il y a une forte luminosité, eh bien en fait tout simplement ça peut ne pas envoyer le message suivant à votre cerveau qui est on va bientôt aller se coucher. Ainsi, mon conseil est simple, commencez à diminuer la luminosité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Troisième conseil, évitez les surstimulations intellectuelles. Alors autant il est intéressant de réviser ses cours juste avant de dormir, dans son lit, etc. Donc là, réviser ses cours, c'est pas quelque chose où on va forcément élaborer, puisque bien sûr c'est de la révision. Mais si vous devez produire une réflexion intensive, évitez de le faire dans les, 1 à 2 heures qui procède votre sommeil. Conseil numéro 4. Lorsque vous êtes couché, essayez d'orienter votre pensée vers ce qui vous apaise. Évitez de penser à tous vos problèmes, à comment vous auriez dû répondre, etc. Tout ce qui aurait pu vous frustrer dans la journée. Essayez de penser à des choses qui vous relaxent. Alors peut-être vos dernières vacances en bord de Méditerranée ou une petite promenade en montagne, ou à ce que vous aimeriez faire. Alors là, ça peut être effectivement une randonnée en forêt ou vous faire masser. Pensez à des choses qui vous apportent du bien-être. Ça peut être des souvenirs, mais ça peut être aussi des petits scénarios que vous imaginez. Conseil numéro 5. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on doit aller se coucher, on est en mode, on pense à tout ce qu'on a à faire le lendemain, tout ce qu'on a à faire tout court. Et mon petit conseil pour contrebalancer en fait cette fâcheuse tendance, c'est de vous débarrasser de des idées que vous avez en tête. Alors ça peut être dans un petit carnet où vous notez vos idées. Et pour tout ce qui est de l'ordre de la planification, eh bien peut-être planifier votre journée avant d'aller vous coucher, quelque temps avant d'aller vous coucher, pour éviter que ça ne vous turlupine trop dans les moments qui procèdent votre sommeil. Conseil numéro 6, essayez de vous coucher toujours dans les mêmes tranches horaires, puisque là vous allez habituer votre cerveau entre guillemets inconsciemment, il va se dire tiens, c'est 22 heures, c'est l'heure du dodo. Voilà, nous sommes êtres humains très ritualisés. Ainsi, si vous prenez l'habitude de vous coucher tout le temps à la même heure, vous finirez par avoir envie de dormir, en tout cas je l'espère pour vous, dans cette tranche horaire-là. Et le conseil numéro 7, préférez un bon livre à votre téléphone ou à votre tablette pour favoriser votre venue au dodo. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si vous avez d'autres conseils que vous pratiquez pour bien dormir, vous pouvez partager avec nous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!